J'ai traversé ce nouveau rite de passage. Je ne suis plus perdue dans l'entre-deux. Je me désidentifie de l'ego et j'habite cette nouvelle vie. Je prends un peu de recul et je réalise à quel point j'enchaîne les initiations. Ça n'a vraiment pas arrêté. En un an, tout a changé, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il n'y a plus de cartes. Une toile blanche où se dessinent sous mes yeux émerveillés mes prochains pas. Ceux qui me mènent toujours plus vers moi. Tu connais le terme énantiodromia ? C'est le moment où la chenille devient liquide, où elle se dissout dans le cocon, où le mental panique, veut un plan, veut savoir, mais l'âme murmure. Ne t'inquiète pas, on construit quelque chose de mieux. Si tu veux éviter l'obscurité, tu éviteras aussi l'or. J'ai plongé dans l'obscurité la plus totale. Maintenant, il est temps de vivre l'or. Ma psyché avait volé ma clarté pour me plonger dans le néant sacré. Et c'est quand j'ai arrêté de résister à ce vide que quelque chose est arrivé. Un mouvement sacré reprend, celui de l'âme. J'écoute plus que jamais. J'apprends à vivre depuis un espace nouveau. C'est lors d'un voyage dans l'espace liminal, cet espace dans lequel je vous guide lors des Energy Coaching, que j'ai saisi quelque chose de majeur pour la suite. Cet espace nouveau, c'est celui où je n'ai plus peur de perdre quoi que ce soit. Un espace de liberté totale, de détachement. Quand on a peur de perdre, on devient prisonnière sans le savoir. On se dilue, on s'adapte et on finit par étouffer des pans de soi qui commencent à mourir à petit feu. L'oppression devient notre réalité, jusqu'à ce que l'âme dise « stop ». Parce que c'est plus possible. C'est pas ça le chemin qui mène à la prochaine étape. Rien ne devrait jamais pousser qui que ce soit à se diluer. Bref, je me sens libérée. Se perdre pour mieux se retrouver, encore une fois. Enfin en paix avec mon mental qui spiralait. Mais cette phase était si riche et si nécessaire pour la suite. Je démêlais patiemment la pelote intérieure, celle où s'étaient entremêlés peur, contrôle et mémoire. Je suis toujours dans le flou pour la suite, mais était-ce vraiment différent il y a quelques années ? Parce que le contrôle est une telle illusion. Je veux dire, on n'a vraiment le contrôle sur rien dans la vie, à part nous-mêmes si on vit en conscience, donc dans le meilleur des cas. Tout peut changer à tout moment. Et je dis pas ça pour te faire peur. Ce n'est que ma vérité après tout, mais tu peux y réfléchir. Et il y a autre chose d'important dans tout ça. Malgré le terrible inconfort que ça a provoqué en moi, il ne faut pas oublier d'envoyer de l'amour à mon petit mental casse-pied, pour rester poli, qui m'a piqué une longue crise de nerfs parce qu'il n'avait plus la fameuse carte. Il n'a pas supporté de se retrouver dans cette nouvelle vie sans ses repères et de marcher à l'aveugle. Enfin, ça, c'est ce qu'il croit, parce qu'on marche pas tant à l'aveugle que ça. On marche à l'intuition. J'ai noté dans mon journal, la vie est faite de synchronicité incroyable. Il suffit que je lâche prise et je vois. En sortant du mental, je vois tout. Je suis guidée. Je ne dois jamais l'oublier. Et toi non plus d'ailleurs, ne l'oublie pas. Et commence à observer autour de toi. Je me disais qu'il fallait que je retrouve la vibration de mon alignement, mais je faisais erreur. Je ne devais pas la retrouver, mais la trouver tout court, la vibration de mon nouvel alignement. Celle qui me dit que je suis là où je suis censée être, même si je ne comprends pas tout, même si j'ai un peu peur. Mais la curiosité et l'excitation prennent le dessus et mènent la danse. Je suis comme nue et je me redécouvre encore et encore. Multifacette, multipotentiel. Qu'est-ce que la vie me réserve ?
Aujourd'hui, je me suis réveillée et j'ai senti que je devais aller dans un magasin de guitare. J'ai eu un immense coup de cœur et en sortant, les larmes aux yeux. Mais qu'est-ce qui m'arrive? What the fuck is happening to me? Ce sont des larmes de gratitude parce que c'est le début de ma musique. Grandir, c'est peut-être juste réapprendre à vivre comme une enfant. Je reviens à tous mes premiers amours et tout converge dans le même sens. Guider et ramener à soi. Il n'est jamais trop tard. Now is the perfect time. C'est ce que m'a dit le vendeur dans le magasin de musique. Et regarde sur quoi je tombe juste après. Et si c'était ça le message de la vie aujourd'hui? Il n'est jamais trop tard pour renaître. Hier soir, j'ai vu le cercle des poètes disparu pour la première fois. Oui, je sais, c'est vieux. Il est sorti l'année de ma naissance. Je pensais passer un bon moment, mais le film m'a remué bien plus que profondément. Ce moment où, enfant ou ado, on vit sans se demander s'il faut plaire, rentrer dans le moule, correspondre aux attentes. Ce moment où on ose encore être soi sans calculer. Et puis, à un moment, on commence à porter des masques, par peur, pour être aimé, pour réussir, pour éviter de décevoir. Et ces masques deviennent des armures, et ces armures finissent par devenir des prisons. Dans le film, ce garçon se donne la mort parce qu'il ne pouvait plus supporter d'être enfermé dans une vie qu'il ne choisissait pas. Et là, j'ai compris un truc brutal. Ce n'est pas toujours aussi radical que dans le film, mais au fond, ça revient exactement au même. Si tu passes ta vie à étouffer ta passion, à taire ta vérité, si tu continues à avancer en étouffant qui tu es vraiment, tu es déjà en train de mourir à petit feu. On peut continuer à respirer, à manger, à sourire même, mais dedans, c'est vide. C'est la mort à l'intérieur. Et le père, ce père qui voulait à tout prix que son fils devienne ce qu'il avait décidé pour lui. Il pensait le garder ainsi, mais il l'a perdu. Et même si son fils était resté en vie, il l'aurait quand même perdu. Parce qu'on ne peut pas garder quelqu'un en le forçant à trahir qui il est. On ne garde que des ombres, jamais des âmes. Et alors que je regardais ce film, je me suis dit je suis à la fois l'élève et la professeure. L'élève qui a toujours quelque part dit fuck à la mascarade, qui a toujours refusé de plier, même quand c'était plus dur, même quand ça faisait peur. Et la professeure que je suis devenue. Celle qui, chaque jour, invite d'autres femmes à oser dire fuck à ce qui les étouffe, à enlever les masques, à redevenir vivantes. Et tu sais quoi? J'ai réalisé que j'avais toujours été debout sur la table, peut-être même avant de savoir pourquoi. Et là, j'ai senti cette vérité profonde me traverser. J'ai plus rien à perdre. Pas parce que je me suis endurcie, mais parce que j'ai déjà perdu ce que je croyais ne jamais pouvoir perdre. J'ai perdu l'homme que j'aimais, celui que j'ai profondément aimé, celui avec qui j'ai cru un temps pouvoir tout construire. Et pourtant, je suis encore là, entière. Ce qu'on a vécu fait partie de moi. Je n'efface rien. Je n'ai ni regret, ni amertume. Juste une immense gratitude pour ce que j'ai appris et pour ce que cette histoire m'a permis de révéler en moi. Et c'est là que j'ai compris. La seule limite que je m'étais imposée, c'était pour préserver ce nous. Et maintenant que ce nous appartient au passé, il ne reste plus que moi. Et c'est assez. C'est immense même. Je suis alignée, vraiment, avec qui je suis, avec ce que je suis venue faire ici. Et plus rien ni personne ne pourra plus jamais menacer mon intégrité. Même pas moi-même. Alors oui, je me suis rarement sentie aussi vivante, aussi présente. Je peux avancer avec confiance.
Comme si j'étais l'écrivaine, le personnage principal, connecté au narrateur omniscient qui me glisse des signes. Et je marche en confiance. Parce qu'au fond, j'ai plus rien à perdre. Je suis en paix. Et toi, qu'est-ce que tu portes encore qui n'est plus toi ? Qu'est-ce que tu as peur de perdre et qui peut-être te retient de vivre ? Je t'invite à y réfléchir, à te regarder avec tendresse et peut-être à faire ce premier pas. Debout sur ta propre table, parce qu'il n'est jamais trop tard pour renaître.